Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire, pour le XXe siècle, Georges Duhamel, avec l'extrait de Cécile parmi nous, Le Père extravagant. La suite. Ce n'est pas de leur côté que la délicatesse, mais du mien. Le gourmet venait de lamper un trait de vin et reposer son tabac. Il fit claquer sa langue et dit: Je n'ai pas encore eu le moyen de me constituer une cave. On en parlera plus tard, si mes projets portent fruit, et je ferai vieillir des vins. Rame, fit Monsieur Pasquier, Madame Pasquier, pardon, d'un air inquiet. Tu ne m'as pas encore parlé de ces projets. Ne vas-tu pas te lancer dans quelque nouvelle extravagance? Le docteur Pasquier se leva, remplit sa poitrine d'air, se donna 2 ou 3 coups de poing dans les côtes pour faire sonner sa rage, pour faire sonner la cage thoracique, et se prit à moduler diverses onomatopées et clameurs. Extravagance! Oum! Extravagance! criait-il. Voilà comme vous parlez, gens de peu de foi. Vous dites extravagance, et moi je dis esprit d'entreprise, initiative, courage, innovation, curiosité, vitalité. Vous-même, les enfants qui devriez me bénir, vous me considérez avec une circonspection toute voisine de l'ingratitude. Et puisque j'ai l'occasion de vous le dire, eh bien je vous le dis. Tout le monde m'a trouvé ridicule quand l'idée m'est venue de recommencer mes études et d'apprendre Rosa la Rose à 45 ans passés. Je sais, je comprends, j'ai moyennement réussi jusqu'à l'heure actuelle, mais si je ne m'étais pas décidé une bonne fois, si je n'avais pas commencé mes études, où seriez-vous aujourd'hui, vous autres? Toi, Laurent, tu serais peut-être employé de commerce et ta sœur Cécile serait dans la nouveauté, dans la mode, ou quelque chose du genre. Elle montrerait un certain talent sur la mandoline, et on dirait d'elle, avec un peu de travail, elle aurait gagné du renom. Il faut qu'à certains moments, quelqu'un donne le signal et se dispose à partir. C'est ce que j'ai fait. Après, le reste marche tout seul. D'ailleurs, je considère que pour moi, tout n'est pas encore qu'au commencement. Tu verras, tu verras. Tout n'est encore au commencement, pardon. Tu verras, vous verrez tous. Cette pesante raison. Parmi les enfants Pasquier, Cécile la musicienne, la princesse est sans doute la plus belle création de Duhamel. Marie, un intellectuel snob, personnage finalement assez vain, Richard Fauvet, elle devient de plus en plus l'image vivante d'un autre monde, un être d'essence supérieure, et ainsi s'explique le titre, presque exclamatif, du volume, Cécile parmi nous. Son frère Laurent éprouve pour elle une affection tourmentée, et entre eux se développe un pathétique dialogue à partir du moment où Cécile a eu la révélation de Dieu, tandis que Laurent, grandi dans les laboratoires du nouveau siècle, reste attaché à son agnosticisme rationaliste. Au terme de cette partie de la chronique, alors que Cécile vient de perdre son fils âgé de 2 ans et qu'elle a décidé de se séparer de son mari, elle retrouve Laurent pour un ultime dialogue qui est aussi un affrontement. Le jeune homme, une fois de plus, saisit les bras de sa sœur. Il parlait maintenant si bas que Cécile entendait à peine. Qu'es-tu venue faire parmi nous, Cécile? Qu'es-tu venue faire au milieu de nos misères? Cécile ne répondit pas tout de suite à cette question surprenante, mais elle dit après un moment: Ne va pas t'imaginer, Laurent, que ceux qui cherchent Dieu, c'est qu'ils ne veulent pas souffrir. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.